Alors, voyons comment acheter une crypto-monnaie avec vos USDT. Alors, il y a deux choix. Soit vous avez déjà des USDT, on le verra dans un deuxième cas. Si vous n'avez pas encore d'USDT, eh bien, on va d'abord en acheter. Donc, la toute première chose qu'on fait, c'est d'aller ici sur Track ou j'imagine Suivi en anglais. Là, vous allez avoir la liste de toutes les crypto-monnaies qui vont apparaître. Donc, si vous avez déjà de l'USDT, vous tapez le nom de la monnaie que vous voulez acheter. Si vous n'avez pas encore de USDT, vous tapez USDT tout simplement. Il s'affiche à l'écran, vous cliquez dessus. Et puis là, on va aller en acheter. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le bouton bleu Buy ou Acheter en français. Et vous allez choisir combien vous voulez en acheter. Je vous rappelle que 1 USDT égale 1 dollar américain. Vous avez ici l'équivalent de ce que ça fait dans votre devise. Si j'achète 100 dollars USDT par exemple, ça me fait 125 dollars canadiens. Une fois que vous avez déterminé le montant que vous voulez acheter, vous allez cliquer vous allez cliquer sur le portefeuille Fiat Wallet ici. Donc portefeuille Fiat en français, Fiat Wallet en anglais. Donc là, vous allez atterrir sur votre portefeuille Fiat, c'est-à-dire là, vous avez vos euros ou vos dollars canadiens. Vous allez sélectionner la monnaie pour payer. Et puis ensuite, eh bien, vous faites comme d'habitude, vous validez, vous achetez, vous suivez le tutoriel pour acheter, ce sera la même chose. Maintenant, imaginons que vous avez déjà vos USDT et vous voulez acheter une crypto avec vos USDT. Eh bien, quand vous êtes sur Track, rappelez-vous, pour arriver ici, on avait cliqué sur Track ou Suivi en bas. Ça nous a amené à la liste de toutes les crypto-monnaies. Puis là, vous choisissez maintenant celle que vous voulez. Donc, imaginez que vous voulez acheter de l'Ethereum. Vous tapez soit son sigle, soit son nom en entier et il va apparaître. Maintenant qu'il apparaît, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Buy Ethereum ou Acheter Ethereum en bleu en bas de la page. Jusque-là, comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau. Ce qui va changer, c'est maintenant. C'est qu'on ne veut pas payer avec le Fiat Wallet, on ne veut pas payer avec la carte de crédit, on veut payer avec le Crypto Wallet ou le portefeuille de crypto si vous êtes en français. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on clique dessus. Donc, je vous le remets là pour être bien sûr. Vous cliquez sur Crypto Wallet. Voilà. Et là, vous avez la liste de toutes vos cryptos disponibles qui apparaissent. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'ai pas de USDT disponible, d'accord? Mais imaginons, pour le cas, d'accord? Imaginons que le CRO, ça soit en fait de l'USDT. C'est un exemple, d'accord? Mais vous choisissez USDT. Donc vous allez cliquer sur USDT, d'accord? Pour vérifier que vous avez bien sélectionné cette monnaie, eh bien, ici apparaît un petit check et ici, ça apparaît en bleu. Et enfin, ici, vous voyez le logo, le sigle de cette monnaie. Donc, imaginons que ce soit des USDT, je le redis. Comme d'habitude, vous choisissez combien d'Ethereum vous voulez acheter. Vous pouvez, comme d'habitude, utiliser le bouton Max ici qui va vous prendre tout l'argent que vous avez disponible dans cette monnaie-là. Si vous voulez pas mettre tout, vous pouvez encore le modifier. Voilà, par exemple, vous le modifiez. Et ensuite, comme d'habitude, ici, c'est l'équivalent. C'est-à-dire que si vous achetez ça, ça vous coûtera ça. D'accord? Donc, imaginons que ce soit des USDT pour faire rond. Ça veut dire que si j'achète 0,01002 Ethereum, ça me coûtera 207 USDT. Ok? On oublie ça, je le redis, c'est un exemple. Donc, une fois que vous êtes OK avec ça, vous cliquez comme d'habitude sur le bouton Acheter et vous suivez la démarche et voilà, c'est fini, c'est tout simple.